Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver ce matin. Et dans le cadre de ce culte, pour cette méditation, j'aimerais m'intéresser avec vous à la notion de bénédiction. Très souvent, dans nos prières, nous demandons à Dieu de nous bénir, mais quel est le sens de la bénédiction divine? Qu'est-ce que cela signifie réellement? J'ai choisi d'aborder cette question, comme vous l'avez constaté avec cette lecture, au moyen de l'exemple de Jacob, un personnage de l'Ancien Testament dont l'histoire est relatée dans le premier livre de la Bible, dans la Genèse, à partir du chapitre 25. Et j'ai choisi ce personnage parce que Jacob va être l'objet de 5 bénédictions dans sa vie, ou du moins 5 bénédictions nous sont relatées. Si vous vous intéressez à ce passage, vous constaterez que de très nombreux chapitres sont consacrés à Jacob. Son histoire est longue et je propose que nous nous intéressions plus particulièrement à 2 épisodes plus particuliers, mais il me semble important de les remettre en contexte pour bien les comprendre, et donc, si vous me le permettez, de résumer l'histoire de Jacob. Alors, qui était Jacob? Jacob avait 2 parents qui s'appelaient Isaac et Rebecca. Il avait aussi un frère jumeau qui s'appelait Ésaü, et le contexte de leur naissance est compliqué, ce qui semble déjà annoncer des difficultés futures. Je vous invite à prendre votre Bible, votre tablette, votre smartphone, et à l'ouvrir donc à partir du chapitre 25. Et si vous regardez le verset 22, vous verrez que le passage biblique nous dit que les 2 fils de Rebecca se heurtaient en son sein. C'est comme si déjà, dans le ventre de leur mère, ces 2 frères se disputaient. La naissance finit par arriver, et bien que jumeaux, il a apparu très vite que les 2 frères étaient vraiment différents. Ésaü, l'aîné, est décrit comme étant roux, on a une caractéristique physique, et il avait une pilosité importante, il avait beaucoup de poils. Et en grandissant, je suis au verset 27 maintenant, Ésaü est devenu un chasseur expérimenté qui courait la campagne. Jacob, lui, il était très différent, donc il est né en ayant la main agrippée au talon de son frère, ce qui n'est certainement pas anodin non plus. C'est un petit peu comme s'il voulait supplanter son frère, déjà s'en prendre à lui. Jacob est décrit dans ce passage comme un jeune homme tranquille, contrairement à son frère. La Bible nous dit qu'il restait sous les tentes. Et puis au verset 28, si vous prêtez attention, on a une précision assez étonnante qui nous est donnée. Je lis ce verset. Il nous est dit ceci. Isaac, donc le père, préférait Ésaü car il appréciait le gibier. Et Rebecca, donc la mère, préférait Jacob. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour que ce soit mentionné ici, c'est que ces préférences étaient bien marquées. Et je ne suis pas certaine que sur le plan pédagogique, sur le plan éducatif, cela ait été une très bonne chose pour les 2 frères, d'être comme ça l'objet d'un amour plus particulier pour l'un du père et pour l'autre de la mère. Et on va voir que cela va avoir des conséquences. Et puis un jour, un épisode bien connu va se produire. Je dis bien connu parce que même si vous n'êtes pas bien familiarisé avec la Bible, c'est un épisode qui a été l'objet de nombreux tableaux, de nombreux artistes s'en sont inspirés. Oui, en effet, un jour, Jacob était en train de préparer un plat de lentilles quand Ésaü, qui donc était chasseur, est revenu de la chasse. Ésaü était épuisé, il était affamé, et quand il a vu son frère en train de cuisiner, ça lui a bien sûr fait envie, et il a demandé à son frère de lui donner ce plat. Ni une ni deux, Jacob lui a proposé un marché. Il était prêt à accepter de laisser ce plat de lentilles à son frère, mais à une condition, c'est que son frère lui cède son droit d'aînesse. Ils étaient jumeaux, mais Ésaü était né avant Jacob, et donc il était l'aîné. Et Jacob, là, a marchandé ce droit d'aînesse. Cet épisode est relaté au verset 31. Alors, c'était loin d'être anodin. Moi, je suis l'aîné de 3 enfants, et je pense que vis-à-vis de mon frère et de ma sœur, je n'ai aucun avantage particulier, je vous le garantis. Et je pense qu'il y a des aînés parmi vous, et aujourd'hui, cela ne fait plus aucune différence. Mais à l'époque, c'était vraiment loin d'être insignifiant. Premièrement, il y avait un avantage matériel. Les fils aînés avaient droit à une double part d'héritage. Mais en plus des avantages concrets et financiers, il y avait également un aspect social et un aspect religieux important. Les premiers-nés héritaient de la position du père, ils devenaient chefs de clan,
Et c'est ce qui va nous intéresser plus particulièrement, il recevait une bénédiction spéciale. Alors dans ce passage, on voit donc Jacob abuser du tempérament et de la faiblesse de son frère, faiblesse momentanée, il était affaibli en raison de sa faim. Il va donc profiter de cet état pour lui prendre son statut d'aîné. Autrement dit, dès son plus jeune âge, Jacob apparaît comme un homme trompeur, et un homme qui sait très très bien s'y prendre, qui manigance pour privilégier ses intérêts. Le temps va passer, Isaac, le père, prend de l'âge, il va perdre la vue, et j'arrive maintenant au chapitre 27. Je continue à résumer un petit peu la vie de Jacob. Et comme il était très âgé, il décida de bénir son fils aîné, donc pour lui Ésaü. Et pour cela, il lui demanda d'aller chasser et d'aller lui préparer un plat de viande. Rebecca, sa femme, entendit ces paroles. Je vous rappelle que Rebecca avait une préférence très marquée pour Jacob, et elle décida donc de monter une ruse, de monter un stratagème pour duper son mari, afin que son mari bénisse non pas l'aîné, Ésaü, mais Jacob. J'ai le sentiment que ce deuxième épisode est un peu la suite du premier, c'est-à-dire que cette ruse, ce plan avait un petit peu pour but aussi, quelque part, de rendre valide cet achat du droit d'aînesse à Ésaü. Rebecca a informé Jacob de son plan, elle lui a demandé de préparer un plat pour son père, et elle lui a fait quelques recommandations très pratiques, un petit peu étonnantes pour nous aujourd'hui. Elle lui a recommandé de porter les vêtements de son frère, pour une question d'odeur, tout simplement. Nous avons tous une odeur particulière et nos vêtements en sont empreints. Et elle a pris la peine aussi de recouvrir ses mains et son cou d'une peau de chevreau. J'imagine que vous comprenez pourquoi. Le texte biblique nous dit qu'Ésaü avait une pilosité importante, et elle supposait, la mère, que Isaac, en bénissant donc son fils, soi-disant Ésaü, mais Jacob, allait le toucher puisqu'il avait perdu la vue, et qu'il s'assurait donc qu'en effet c'était bien lui, c'était bien son fils aîné. Autrement dit, ici dans cet épisode, c'est Rebecca qui organise la tromperie, mais je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que Jacob n'apparaît pas non plus sous un jour très positif. Jacob est un jeune adulte lors de ce récit, et il se laisse faire malgré tout. Il est un jouet entre les mains de sa mère. Lui non plus ne craint pas les mensonges, parce qu'il va abuser sans rougir et sans hésiter de la faiblesse et du handicap visuel de son père. Après son frère épuisé, son père aveugle. Pas très reluisant tout ça. Il va donc le laisser vérifier qu'il est bien Ésaü, soi-disant Ésaü, et puis il va lui accorder cette bénédiction spéciale. Nous la trouvons dans Genèse 27, versets 28 et 29, et je vous invite à lire cette bénédiction. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de gras terroirs, du froment et du vin nouveau en abondance. Que des peuples te servent et que des populations se prosternent devant toi. Sois chef pour tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit qui te maudira, béni soit qui te bénira. Cette première bénédiction, celle d'un père pour le fils qu'il choisit comme héritier, ne nous intéresse que dans la mesure où elle a été volée et que là encore, elle révèle toute la duplicité de Jacob et de sa mère. Vous imaginez bien que le frère aîné, Ésaü, ne tarda pas à comprendre ce qui s'était passé, et vous imaginez sa colère. Elle est exprimée au verset 34. Le texte biblique nous dit que lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa un grand cri au comble de l'amertume. Et bien évidemment, en tout cas en termes humains, il voulut se venger, et nous avons cette précision au verset 41 qui nous dit ceci. Ésaü traita Jacob en ennemi à cause de la bénédiction qu'il avait obtenue de son père. Il se dit en lui-même, « L'époque du deuil de mon père s'approche et je pourrai tuer mon frère Jacob. » Voilà, il envisage tuer son frère. Le contexte est donc très tendu. Il y a vraiment de la haine entre ces deux hommes qui sont pourtant des frères et des frères jumeaux. Alors encore une fois, Jacob va obéir à sa mère qui va encore élaborer un plan pour sauver sa vie.
Rebecca va manipuler, va raconter des histoires à son mari Isaac, qui va finalement décider d'envoyer Jacob chez Laban, le frère de Rebecca, pour le protéger. Et Isaac va bénir son fils une deuxième fois. C'est la deuxième des 5 bénédictions. Je ne la lis pas parce qu'elle ressemble à la première, mais vous la trouvez au chapitre 28, verset 3. Jacob partit donc. C'était un long voyage. Il avait 800 kilomètres à faire à pied. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça a pu représenter. 800 kilomètres à pied, c'est un voyage qui représentait des semaines et des semaines, probablement des mois. Et tout ça, donc tout seul, et donc à pied, en fuite devant son frère. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de faire de longs parcours à pied, mais j'imagine volontiers ici que les questions qui traversaient l'esprit de Jacob et les pensées qu'il entretenait. Pourrait-il un jour revenir et revoir ses parents? En plus des soucis matériels pour sa route, j'imagine aussi volontiers que Jacob s'est interrogé sur sa relation avec Dieu. Finalement, jusqu'à présent, Jacob ne le connaissait, Dieu, que par la promesse d'une descendance nombreuse et de la possession du pays faite par le Dieu de son père. Jacob avait tout fait pour que cette promesse lui soit accordée à lui, le plus jeune. Il avait réclamé la bénédiction de Dieu par ruse, mais finalement, cette ruse lui causait bien des problèmes. En réalité, je crois que Jacob n'avait jamais rencontré ce Dieu dont il avait entendu parler et dont il avait désiré la bénédiction. Et j'imagine volontiers que c'est dans un état de doute, dans un état de peur, dans un état de déprime, qu'il a donc entrepris cette longue route vers sa famille de Charan. C'est alors que nous arrivons à la 3e bénédiction de Jacob. C'est le texte qui vous a été lu tout à l'heure, et j'aimerais m'arrêter un petit peu plus longuement sur ce passage. Je vous invite à le reprendre. Nous le trouvons au chapitre 28, à partir du verset 12. On voit donc Jacob qui fait un rêve, et dans ce rêve, il vit ceci. Je relis le passage si vous permettez. Voici qu'était dressée sur terre une échelle dont le sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu y montaient et y descendaient. Et Dieu bénit donc Jacob ainsi. Je suis le Seigneur, Dieu d'Abraham, ton père, et Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu te couches, je la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu te répandras à l'ouest, à l'est, au nord et au sud. En toi et en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. Vois, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ferai revenir vers cette terre, car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai accompli tout ce que j'ai dit. Pour la première fois, Dieu intervient directement dans la vie de Jacob au moyen d'un rêve pour calmer son anxiété. Et je crois que nous pouvons tirer plusieurs enseignements de ce passage. Premier enseignement, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que Jacob ne semble pas vraiment mériter cette bénédiction. Dieu n'attend pas que nous méritions ces bénédictions. Il n'attend pas que nous soyons justes et droits à ses yeux pour nous bénir. Deuxième enseignement, l'échelle que voit Jacob est dressée sur la terre. Et en réalité, littéralement, ce n'est pas la petite préposition sur, mais c'est vers la terre dans le texte original. Et c'est intéressant parce que cette précision montre que Dieu fait descendre l'échelle du ciel et la fait reposer sur le sol comme voie de communication. Autrement dit, c'est Dieu qui prend l'initiative de la relation. C'est Dieu qui s'approche de nous. C'est Dieu qui descend à nous. Et non pas nous qui allons à Dieu, qui montons vers Dieu. Troisième enseignement, au verset 12, vous aurez peut-être remarqué l'ordre des verbes. On nous dit que les anges montaient et descendaient. Je ne sais pas si vous êtes déjà interrogé sur l'ordre de ces verbes, mais je pense que nous aurions tendance à inverser le mouvement et à dire que des messagers de Dieu descendaient du ciel sur la terre et puis remontaient. Mais le fait qu'ils montent d'abord, il indique, me semble-t-il, qu'ils étaient déjà auprès de Jacob pour le protéger, tandis que ceux qui descendaient lui apportaient les bénédictions de Dieu avant même qu'il s'en aperçoive. Dieu bénissait déjà Jacob, il le bénissait à son insu,
Dieu nous bénit avant que nous le lui demandions. Il nous bénit à notre insu. Quatrième enseignement, ce mouvement lui montre aussi qu'il a besoin de porter son regard vers le ciel, parce que cette échelle va vers le ciel, et donc il a besoin d'une vision. Au chapitre 27, nous n'avons pas le temps de reprendre ce texte, mais Jacob parle de Dieu à son père en disant « ton Dieu ». Il ne dit pas « Dieu tout court » ou « mon Dieu », il dit « ton Dieu ». Autrement dit, Dieu était quelque chose de très extérieur à Jacob. Il avait besoin de rencontrer Dieu et de réellement comprendre que celui-ci voulait être avec lui. Et nous aussi, je crois que parfois nous avons une conception erronée de Dieu. Nous le pensons loin de nous. Nous avons tendance à penser qu'il est à notre image plutôt que l'inverse. Nous avons besoin de lever notre regard et d'avoir en effet une vision afin de mieux comprendre qui il est. Cinquième enseignement, au sommet, Dieu se révèle, et non pas pour le punir ou pour lui faire des reproches. Après de telles ruses, après de telles erreurs, après de tels mensonges, nous, en tant qu'êtres humains, ce serait peut-être notre premier réflexe de punir un enfant qui agirait ainsi, mais ce n'est pas du tout ce que fait Dieu. Au contraire, il lui rappelle son identité et ses promesses. Il possédera le pays, il aura une descendance nombreuse et toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Et après cela, si vous avez fait attention, si vous avez prêté attention au texte, Dieu lui fait des promesses tout à fait personnelles et qui prennent en compte les circonstances dans lesquelles Jacob se trouve. Il l'assure de sa présence, il l'assure de sa protection, de sa direction et de sa fidélité. Jacob n'a rien fait pour mériter cette révélation, tout au contraire. Mais finalement, cet épisode nous révèle un Dieu qui n'attend rien de Jacob, qui est là uniquement pour donner. Dieu savait que Jacob désirait bénéficier avant tout des avantages concrets du droit d'aînesse. Mais je pense que Dieu avait compris que Jacob désirait aussi, certainement maladroitement, mais qu'il désirait malgré tout entretenir une relation avec lui. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il avait usé de tels stratagèmes pour devenir héritier de la promesse. Dieu connaît nos aspirations, même maladroites, même opportunistes, et il se révèle à nous, même si nous le cherchons à tâtons, à notre façon, donc maladroitement, et parfois même pour de mauvaises raisons. Sixième enseignement, je crois que cette échelle a aussi un sens symbolique. Elle montrait à Jacob, et elle nous montre, je crois, que dans la vie, nous sommes invités à tenir compte des réalités matérielles terrestres. L'échelle reposait sur le sol. Une échelle qui ne s'appuie pas solidement sur le sol, elle tombe, forcément. Mais en même temps, si elle ne s'appuie pas solidement en haut sur un support, elle tombe aussi et elle ne sert à rien. Je crois que cela nous rappelle que Dieu ne désire pas que nous soyons uniquement matérialistes, bien évidemment, mais il ne nous invite pas non plus à être uniquement spiritualistes. Il désire que nous ayons les pieds sur terre, complètement, mais que nous comptions aussi complètement sur lui. Septième et dernier enseignement de ce premier passage, Jacob a bien compris que Dieu lui a parlé. Il a peur, il s'exclame que le lieu où il a passé la nuit est la porte du ciel, il dresse une pierre commémorative et il la consacre, et donc il fonde un sanctuaire. Et il fait un vœu qui est intéressant et je vous invite à le lire, donc au chapitre 28 et cette fois au verset 20. Prenons ce texte si vous voulez bien. Et vous allez faire attention au fait qu'il y a un petit mot qui revient à 3 reprises et qui est étonnant. Donc Genèse 28, verset 20. « Si Dieu est avec moi et me garde sur la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je reviens sain et sauf chez mon Père, alors le Seigneur sera mon Dieu. Cette pierre, dont j'ai fait une pierre levée, sera une maison de Dieu. Sur tout ce que tu me donneras, je te paierai la dîme. » Jacob reconnaît que Dieu lui a parlé, que Dieu lui est apparu, mais étonnamment, il ne répond pas par une très belle profession de foi. Rien de tout cela, il ne répond pas par un geste de reconnaissance. La réponse de Jacob est très prudente. « Je verrai bien ». Je ne sais pas si vous avez repéré le petit mot qui est mentionné à 3 reprises, c'est le mot « si ». Si tu fais ce que tu dis, alors d'accord, tu seras mon Dieu. C'est une réponse relativement déroutante. Alors en effet, Jacob n'a rien demandé à Dieu. La bénédiction de son père
il la voulait. Être le fils qui hérite, c'est intéressant, c'est du concret, c'est du solide. Mais être choisi par Dieu comme l'héritier de la promesse, qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? Je pense que cette réaction montre à quel point la connaissance qu'avait Jacob de Dieu était limitée. Et là encore, on reconnaît bien le Jacob qui est méfiant, qui est calculateur. En fait, il passe un marché avec Dieu. Il ne s'engage qu'à condition. Premièrement, qu'à condition que Dieu l'exauce physiquement. Il est question de protection, de direction. Il ne s'engage qu'à condition que Dieu l'exauce matériellement. Il est question de pain et d'habits, donc c'est très précis. Et que Dieu le protège moralement, puisqu'il réclame une vie heureuse. Est-ce que Dieu va lui en faire le reproche ? Pas du tout. Est-ce que Dieu va l'abandonner pour autant ? Absolument pas. Mais Jacob a besoin d'apprendre que Dieu ne marchande pas ses bénédictions et que l'adoration n'est pas conditionnée par l'exaucement des prières. Alors nous pourrions penser que ce rêve marqua un tournant décisif dans la vie de Jacob. Et ce fut très certainement une étape importante, on le verra par la suite, mais un tournant décisif, je n'en suis pas sûre. Parce que, comme on va le voir rapidement, en résumant la suite de sa vie, en fait, sa vie va rester une lutte sans fin, avec beaucoup de hauts, mais aussi beaucoup de bas, et certainement plus de bas. Jacob arrive enfin chez Laban, et si on lit la suite de l'histoire, on constate que rien n'a changé dans sa vie, malgré cette rencontre avec Dieu. Jacob est trompeur et lâche, et Jacob va rester trompeur et lâche. Parfois trompé lui-même, toujours très habile, Jacob ne prie pas, Jacob ne célèbre pas Dieu, Jacob reste Jacob. Il va passer 20 ans chez Laban et il va comprendre à ses dépens ce que signifie tromper quelqu'un. Parce qu'il est tombé amoureux de Rachel, l'une des filles de Laban, et donc Laban lui demande de travailler 7 ans pour la lui donner, mais il va le tromper. Laban va tromper Jacob et lui donner l'aînée, Léa, et puis il va le contraindre à travailler encore plusieurs années pour avoir Rachel. Donc un contexte de ruse et de tromperie, mais on voit que Jacob ne s'est pas privé de lui rendre l'appareil, parce qu'à force d'observation des lois de la nature, c'est assez intéressant d'ailleurs, mais on n'a pas le temps d'approfondir ce matin, mais surtout à force de ruse, il va réussir à augmenter considérablement ses biens et ses possessions. Si vous lisez ces chapitres, ce que je vous invite à faire, on constate que tout tourne autour de rivalité, de ruse, de tromperie, de richesse et de possession. Et c'est vrai qu'en lisant la vie de Jacob, en lisant ces chapitres, on a vraiment le sentiment que Jacob ne fait pas appel à Dieu, qu'il ne le fait pas du tout intervenir dans sa vie. Mais 20 ans plus tard, Jacob reçoit une nouvelle révélation personnelle de Dieu. Dieu va intervenir dans sa vie directement une deuxième fois et lui donner l'ordre de rentrer en Canaan, sans doute pour le protéger de la jalousie de Laban, parce que là encore, ces tromperies avaient suscité un sentiment d'amertume et de reproche chez Laban. Je vous invite à prendre ce chapitre 31, on lira juste les versets 1 à 3, peut-être juste le verset 3. On voit qu'au début de ce chapitre, que les fils de Laban lui disaient « Oh là là, Jacob a tout pris, alors il faut qu'on fasse quelque chose ». Et au verset 3, nous disons ceci, « Le Seigneur dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et de ta famille, je serai avec toi ». Il est intéressant de noter de quelle façon Dieu présente cette demande à Jacob. Au verset 13, il lui dit « Je suis le Dieu pour lequel, à Béthel, tu as oint une stèle et tu m'y as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, quitte ce pays et retourne au pays de ta famille. » Dieu lui rappelle qu'il s'est déjà révélé directement à lui une première fois. Il évoque donc le souvenir, la mémoire du rêve et de la pierre posée par Jacob. La notion de mémoire, de souvenir de ce que Dieu fait pour nous est importante dans la Bible. Et il lui remet en mémoire cette bénédiction qu'il lui avait faite, qu'il lui avait accordée. Que restait-il de ce rêve ? Jacob avait-il intégré ce que Dieu lui avait dit ? Je ne suis pas sûre, mais Dieu s'efforce de lui rappeler. Et une fois encore, si vous lisez ce récit, vous constaterez que Jacob va tromper son beau-père en partant à son insu
pour ne pas être retenu par lui, pour ne pas être obligé de lui rendre une partie de ses biens. Et sa femme va même voler des statuettes. Donc vous voyez que on est encore dans un contexte de tromperie, de ruse et de vol. Et puis soudain, donc Jacob est sur le chemin du retour. Il va devoir faire face à son passé en la personne de son frère Ésaü. Je vous rappelle qu'ils ne s'étaient pas vus depuis plus de 20 ans et que quand ils s'étaient séparés, quand Jacob avait fui, Ésaü voulait le tuer. Et on lui annonce une nouvelle inquiétante parce qu'on lui annonce que Ésaü vient à sa rencontre. Il a appris que Jacob allait rentrer, mais il ne vient pas à sa rencontre tout seul, il vient accompagné de 400 soldats. Quand on est bien intentionné, a priori, on ne se fait pas accompagner comme ça d'une véritable armée. Nous lisons ça au chapitre 32, versets 4 et verset 7. Alors bien évidemment, en apprenant cette nouvelle, Jacob a eu peur qu'Ésaü cherche à se venger des événements qui s'étaient passés 20 ans auparavant. Jacob n'a pas changé, nous l'avons vu, il n'a pas mûri. Et de ce fait, Jacob présume que Ésaü non plus n'a pas changé et qu'il est toujours dans le même état d'esprit. Alors là, sa vie est vraiment menacée, sa vie est en danger, et donc il est saisi d'angoisse. Et pour la première fois dans ces nombreux chapitres qui relatent son histoire, pour la première fois, il va se tourner vers Dieu. Et je vous invite à prendre ce texte, chapitre 32, versets 10 à 13. Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, toi le Seigneur qui m'as dit, retourne vers ton pays et ta famille et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les faveurs et toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. De grâce, délivre-moi de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car j'ai peur de lui, j'ai peur qu'il ne vienne et ne nous frappe, moi, la mère avec les enfants. Toi tu m'as dit, je veux te faire du bien, je te multiplierai ta descendance comme le sable de la mer qu'on ne peut compter tant il y en a. Tout porte à croire que les deux frères allaient enfin régler leur compte. Cela risquait vraiment de mal tourner. Alors Jacob mit sa famille en sécurité, il resta seul, certainement pour réfléchir et juger la situation. Quelque chose d'important était sur le point de se passer. La situation pouvait basculer, mais de quel côté, c'était vraiment la question. Et dans cette prière de Jacob, je trouve qu'on voit qu'il se rappelle opportunément la promesse de Dieu, parce que tout d'un coup, il a besoin de lui. Et on va voir que cela travaille dans son esprit et un événement étrange va se produire. Un mystérieux personnage va assaillir Jacob, apparemment sans raison. Et avec ce personnage, ils vont se battre toute la nuit sans prononcer un mot. Je vous invite à lire ce passage. Je suis maintenant au chapitre 32 et au verset 25. Jacob resta seul. Un homme se roula avec lui dans la poussière jusqu'au lever de l'aurore. Il vit qu'il ne pouvait l'emporter sur lui. Il heurta Jacob à la courbe du fémur qui se déboîta alors qu'il roulait avec lui dans la poussière. Il lui dit « Laisse-moi, car l'aurore s'est levée. »« Je ne te laisserai pas, répondit-il, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit « Quel est ton nom ?»« Jacob, répondit-il. » Il reprit « On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu l'as emporté. » Jacob lui demanda « De grâce, indique-moi ton nom. »« Et pourquoi, dit-il, me demandes-tu mon nom ?» Là même, il le bénit. Jacob appela ce lieu Péniel, c'est-à-dire face de Dieu, car j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauve. Le soleil se levait quand il passa Pénuel, il boitait de la hanche. C'est un passage qui est bien compliqué à expliquer. Et de nombreux théologiens ont rédigé de multiples pages par rapport à cela. C'est vrai que c'est un passage qui nous interroge. Est-ce qu'il s'agit d'une lutte de Jacob contre Dieu ? Mais dans ce cas-là, est-ce que Dieu n'aurait pas facilement remporté ce combat ? Est-ce qu'il s'agit d'une lutte entre Jacob et un ange ? Est-ce qu'il s'agit d'une lutte de Jacob contre lui-même, c'est-à-dire entre le Jacob calculateur et trompeur, et Jacob, l'homme de foi qui aspire maladroitement à mettre sa foi en Dieu ? Est-ce que c'est une lutte de Jacob contre ce qui le sépare de Dieu, d'une lutte contre l'idée qu'il se faisait de Dieu,
Finalement, je ne suis pas certaine qu'il faille vraiment le savoir. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une lutte. Et il me semble que la lutte est un moyen incontournable, un moyen indispensable pour croître et même pour approfondir sa relation avec Dieu. Je crois que cette lutte peut se comprendre ici dans le sens d'un doute, d'un questionnement. Pour chacun, cette lutte peut être différente. Et c'est peut-être la raison pour laquelle aucun nom ici ne nous est révélé. Il s'en fout de peu, en tout cas, que Jacob ne gagne le combat. En fait, on ne sait pas réellement qui gagne. Mais j'ai le sentiment qu'il le perd parce qu'il est blessé, finalement. Il reste handicapé. Il perd pour la première fois. Il avait gagné le droit d'aînesse de son frère. Il avait gagné la bénédiction de son père. 2 épouses, 11 fils, une fille, des servantes, des serviteurs, des troupeaux, des richesses. Mais tout cela, ou presque, il l'avait gagné par ruse. Et il s'en est fallu de peu que Jacob ne gagne aussi ce combat. Mais ce combat, ce n'était pas un combat fait de ruse ou de tromperie. Ce combat était un combat loyal face à face pour la première fois. Jacob s'était enfui de chez son père, puis s'était enfui de chez son oncle, et là, pour la première fois, il fait face et il perd. Que perd-il ? Il ne perd pas la vie, il ne perd pas ses biens, il ne perd pas sa famille, il ne perd pas non plus sa place à la tête du clan. Ce qu'il perd, je crois, c'est l'assurance qu'il peut continuer à s'en sortir seul par ses manipulations. Et Jacob ne va plus prendre, il va demander. Il va demander dans cet épisode une bénédiction. Il va la réclamer avec insistance. Je suis au verset 27 du chapitre 32. « Je ne te laisserai pas avant que tu m'aies béni. » Et étonnamment, la seule réponse qu'il obtient, c'est « Quel est ton nom ?» À première vue, on ne voit pas le lien entre la demande de Jacob et cette question. Et j'imagine que cette question a dû être un choc pour Jacob. Parce que cette question, je crois, l'a ramené en arrière dans sa propre histoire. Jacob était son nom. Jacob, c'est celui qui retenait le talon pour supplanter son frère. Jacob, c'était l'homme trompeur, manipulateur. Jacob, c'était l'homme qui restait sous les tentes. Jacob, c'était celui qui était toujours en fuite, qui manquait de grandeur, qui manquait de courage, qui manquait de sincérité, aussi bien dans sa vie que dans sa foi. Mais là, peut-être pour la première fois, il ose enfin se regarder en face et engager la lutte la plus difficile qui soit, le combat avec lui-même, avec ses peurs, ses culpabilités et ses complexes. Avant que la vie de Jacob ne prenne une autre tournure, il devait faire place nette avec son passé. Et parce que Jacob le sentait certainement, il reçut cette bénédiction en même temps qu'un nouveau nom, Israël. Au verset 29, on lit en effet, « On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu, avec les hommes, et tu l'as emporté sur lui-même. » Ce changement de nom signifie un changement de statut, et pour Jacob, je crois, un changement de vie. Le chapitre qui suit, le chapitre 33, est assez émouvant. Immédiatement après ce combat avec ce personnage inconnu, Ésaü va s'approcher. Jacob n'était toujours pas très rassuré. Il a organisé son clan de façon stratégique. Il a mis Rachel, la femme qu'il aimait, à l'arrière avec Joseph, à l'arrière, en sécurité. Et pour la première fois, il s'est mis à l'avant, en première ligne. Quand il a aperçu son frère Ésaü, il s'est prosterné 7 fois en signe de soumission, d'humilité. Il a appelé son frère Monseigneur et il lui a offert des cadeaux. Et puis le tournant va se produire au verset 4 du chapitre 33. Et ce verset 4 contraste parce que Ésaü a une attitude tout à fait différente, tout à fait inattendue, en tout cas pour Jacob. Je lis ce verset qui nous dit « Ésaü courut à sa rencontre, l'étreignit, se jeta à son cou et l'embrassa. Ils pleurèrent. » Enfin la réconciliation. Et plus loin, dans Genèse 35, nous retrouvons les 2 frères qui sont côte à côte. Ce n'est qu'après avoir rencontré son frère Ésaü, après avoir fait preuve d'humilité, que le changement de Jacob devient vraiment réalité. Il va le recevoir effectivement au chapitre 35, verset 10. Il me semble qu'il avait d'abord cette démarche à faire envers son frère. Sortir indemne du combat avec l'ange,
n'impliquait pas que tous ces problèmes avec les hommes soient automatiquement résolus. Il fallait que Jacob assume ses responsabilités, que Jacob assume son passé, que Jacob assume ses erreurs et qu'il agisse. Le pardon de Dieu ne nous exonère pas de la qualité de nos relations avec nos semblables. Et alors seulement, Jacob le trompeur put devenir Israël le patriarche. La suite du récit le voit transformé face à son frère, il va reconnaître l'avoir volé, face à ses enfants aussi, avec qui nous voyons qu'il va rentrer en dialogue, il va les guider, et face à son Dieu aussi qu'il a vu face à face. Jacob va être l'objet ensuite d'une 5e bénédiction. Elle se trouve dans Genèse 35, versets 9 à 12, et je vous invite à la lire, peut-être plus tard chez vous. Et cette 5e bénédiction clôt la série des bénédictions que reçoit Jacob. Le changement de nom va être confirmé par la suite, et les promesses de Dieu dans cette bénédiction sont répétées. Alors pour conclure peut-être, nous avons plusieurs bénédictions. La première qui est volée, certaines qui semblent ne rien changer, la 4e qui va tout changer. Plusieurs bénédictions, certaines qui sont réclamées, d'autres qui sont données sans que Jacob ne les demande. Nous pourrions peut-être nous dire que les premières étaient inutiles, mais je pense que ce serait une erreur de le penser. En effet, alors qu'il était confronté à une épreuve apparemment insurmontable, Jacob s'est souvenu des paroles de Dieu. C'est parce que la première bénédiction avait été donnée à Jacob qu'il s'est tourné ensuite vers Dieu, qu'il s'est retrouvé debout devant lui. En fait, Jacob avait été béni une première fois par son père, mais il ne vivait pas cette bénédiction et il continuait donc à chercher. La bénédiction n'est pas une formule magique qui nous tombe du ciel. Je crois que la bénédiction de Dieu, c'est plutôt une promesse à réaliser, une promesse à mettre en œuvre dans notre vie, par Dieu, mais aussi par nous-mêmes. Ces 5 bénédictions témoignent de toute la progression de la vie de Jacob. Au début de sa vie, il avait voulu être béni, mais cette parole de bénédiction était restée extérieure à lui. Puis les bénédictions successives de Dieu lui ont progressivement permis de trouver une nouvelle identité et d'établir une nouvelle relation avec Dieu et avec ses semblables. Nous sommes tous uniques aux yeux de Dieu. Nous avons tous un cheminement spirituel différent. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, et je pense que la ligne droite existe rarement aux yeux de Dieu. Recevoir une bénédiction, recevoir des promesses et vivre cela à chaque instant sans faillir, je ne suis pas sûre que cela arrive à beaucoup de personnes. Notre chemin est souvent tortueux, notre relation à l'Évangile est souvent compliquée, mais pour Dieu, rien n'est jamais définitif. Parfois, comme Jacob, nous affirmons croire en Dieu, mais nous ne nous sentons pas personnellement concernés. Parfois, comme Jacob, nous aurions envie que Dieu fasse ses preuves et nous montre concrètement qu'il tient ses promesses. Nos chemins sont difficiles et parfois, comme Jacob, nous sommes remplis d'angoisse. Mais comme nous l'avons vu avec ces bénédictions, c'est Dieu qui prend l'initiative de la relation. Il nous bénit sans que nous le méritions. Il se met à notre portée. Et lorsque nous nous en remettons à lui, sincèrement, peut-être maladroitement, peut-être parfois de façon opportuniste, eh bien, il nous permet d'avancer malgré tout et il nous transforme. Je vois que la bénédiction est donc une expérience. Être béni, c'est avant tout reconnaître la présence de Dieu dans notre vie. Un texte du Nouveau Testament parle de Jacob. Dans Hébreux 11, 9, il nous est dit que Jacob était le co-héritier de la promesse de Dieu. Et je crois que c'est aussi ce que nous sommes, car nous sommes bénis par Dieu, à notre insu, bien souvent, et de façon consciente aussi, quand nous réclamons cette bénédiction. Quoi qu'il en soit, Dieu est toujours là, et il nous invite à faire l'expérience de ces bénédictions et à les mettre en œuvre dans notre vie. Que Dieu nous bénisse. Amen.